Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette avec Régent Lemieux, notre comptable professionnel agréé. Bonjour Régent. Bon matin Michel. Régent, dans la chronique aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles. Puis il y a des points qui me chatouillent un petit peu plus, on va en parler. Oui. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que on pourrait avoir une baisse du prix du bois. Ce serait déjà commencé, c'est ce que j'ai entendu. Ce serait déjà commencé, mais avant que ça se reflète aux consommateurs, ça prend quand même un certain temps, mais il y a des bonnes nouvelles dans l'air. Il y a des bonnes nouvelles dans l'air, effectivement, Michel. Dans le fond, il y a un indice important qu'on regarde au niveau de la construction, c'est le prix du marché à terme. Dans le fond, le marché à terme, c'est les commandes qui se font d'avance par les fabricants versus les quincailleries. On a senti une baisse importante des demandes des quincailleries, et vous savez que les demandes se font 3 à 6 mois d'avance pour être capable de livrer la marchandise aux consommateurs. Et on sent déjà une demande à la baisse de la part des quincailleries pour les matériaux de construction, ce qui aurait pour conséquence que le prix des matériaux devrait baisser d'ici 3 à 6 mois qu'on s'attend. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la question, c'est, parce qu'on parlait de pénurie, là, parce que la demande était plus forte que l'offre, est-ce que c'est en train de changer? Parce qu'on parlait dans d'autres chroniques d'exportation, qu'on exporte beaucoup de nos produits. Est-ce que tout ça est en train de changer? Qu'est-ce qui a amené cette baisse du prix du bois? Bien là, qui amènerait, on va le dire. Oui, qu'est-ce qui amènerait plutôt? Parce que dans le fond, c'est qu'il semble que la demande des consommateurs va baisser de façon importante au cours de l'automne. Donc, les consommateurs vont commencer peut-être à consommer de façon différente, ce qui emporte une baisse. Donc, les quincailleries ont décidé de venir baisser leur commande par rapport à ça. Quand on parle d'une baisse, Michel, il faut comprendre qu'on n'en reviendra jamais au prix qu'on était auparavant. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Dans le fond, on payait peut-être le prix du 2 par 4, 2,25 $, qui a monté jusqu'à 9 $, donc plus de 200 % d'augmentation. Ça ne reviendra jamais à 2 piastres. Effectivement, ça ne reviendra jamais à 2 piastres. On s'attend qu'il va rebaisser peut-être environ aux alentours de 4 à 5 $ le prix du matériau. Donc, comprenez-vous, vous êtes quand même au double de ce qu'on payait il y a un an. Fait que ça, c'est la mauvaise nouvelle quand même. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il va rester à ce niveau-là? On avait parlé aussi, les exportations vers les États-Unis, etc. Donc, les demandes américaines sont très fortes. Aux États-Unis, la croissance économique qu'on a vue avec les taux d'inflation est beaucoup plus importante qu'elle est présentement au Canada. Le déconfinement se fait très rapidement et ça crée vraiment une demande massive qui fait que notre bois s'en va vers les États-Unis, ce qui crée une hausse de nos prix des matériaux. Donc, oui, une bonne nouvelle pour la baisse. Donc, on peut attendre de faire notre patio peut-être rendu à l'automne, mais on va payer quand même plus cher qu'on payait auparavant. Bon. Est-ce que, parce que la dernière chronique, tu parlais d'inflation, possible hausse de taux d'intérêt, est-ce que tout ça peut ou est en train de se résorber? C'est que les économistes se disent présentement, c'est qu'on a eu peur que le taux d'inflation soit toujours en augmentant, comme on a connu aux États-Unis, à 4,2 % dans un mois précis, donc ce qui est majeur. Ils s'attendent que ça va rester à des niveaux stables, un entour de 1, 1,5, qui va rester au cours de l'année. Donc, les consommateurs, il va y avoir comme un coût qui va être donné, mais ils vont répartir leurs services qu'ils vont utiliser, là. Et ça devrait stabiliser l'économie. Donc, les taux d'intérêt, toujours prévus pour 2023, donc au fin 2022. Donc, il n'y a pas d'augmentation à court terme qui est prévue. On laisse la relance économique se faire. Et là, présentement, il y a comme une affolation des consommateurs parce qu'on vire un peu fou quand on sait qu'on peut déconfiner, si on peut le dire de même, là. Mais là, ça va se stabiliser une fois bien implanté, là. Et je reviens sur les taux d'intérêt. Est-ce que si tout ça va quand même normalement, est-ce qu'on est obligé de monter les taux d'intérêt ou si c'est vraiment pour calmer l'inflation? Bien, les taux d'intérêt sont prévus principalement pour venir contrôler le taux d'inflation, donc assurer un marché. S'il n'y en a pas d'inflation? S'il n'y en a pas d'inflation, ils pourraient maintenir les taux. OK? Il faut comprendre. Là, présentement, il y a beaucoup d'argent disponible par les institutions financières, donc on ne s'attend pas d'augmentation des taux. Mais dans le cas qu'il y aurait des constructions importantes, des développements importants, donc beaucoup de demandes de financement, ça pourrait augmenter le taux d'intérêt. Il faut comprendre qu'avant la pandémie, le taux d'intérêt devait s'en aller vers la hausse, hein? Donc, ça indiquait que le taux d'intérêt qui était à 3 devait monter à du 3,54 %. Et là, finalement, avec la fameuse pandémie, ça l'a comme chuté de façon drastique. OK.
Maintenant, signe avant-coureur de difficultés financières en entreprise. Parce qu'on en a parlé, la pandémie va laisser des traces. Entre autres, croissance incontrôlée du volume d'affaires. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Qu'est-ce que je veux dire, Michel? C'est que dans le fond, là, on va connaître des gens, on voit dans le domaine de la restauration, donc ça va partir peut-être en force au niveau de la restauration. Les terrasses vont commencer à ouvrir. La bonne nouvelle, sont ouvertes les terrasses et les commerces vont ouvrir une semaine plus tard, malheureusement, dans MRC Montmagny-Lillette, parce qu'on ne reviendra pas sur le sujet, mais on va être retardé un peu pour les restaurants. Et là, on peut avoir l'habitude de dire je vais augmenter mon volume. Donc, il y a beaucoup de monde qui se présente. Je pourrais dire je vais agrandir ma terrasse pour être capable de recevoir cette clientèle-là. D'avoir plus de monde pour avoir plus de revenus, pour compenser ce qu'on a perdu depuis la dernière année. Ça, c'est un premier indice avant-coureur. Des fois, des entreprises peuvent tomber dans un piège par rapport à ça. Et c'est ça que je voulais parler aujourd'hui comme chronique. C'est que des fois, les gens ont tendance à s'ajuster à un marché sporadique. Donc, un marché qui arrive là, mais qui n'est pas nécessairement constant. Fait que là, tu as tendance à vouloir agrandir ton espace physique. Là, je parle d'une terrasse, mais ça peut être une entreprise qui décide d'agrandir et de rajouter des choses. Et ça peut devenir un piège important. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je dis? Une des principales causes, selon la Banque de développement du Canada, des faillites d'une entreprise, c'est que les entreprises, des fois, voient grand sans même se poser assez de questions auparavant. Et dans ce cas-là, je me dis, c'est important de s'entourer, d'avoir un comptable, d'en discuter avec ton banquier, d'en discuter aussi avec ces gens au niveau de l'approvisionnement, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on va avoir suffisamment de composantes pour fabriquer le produit ou rendre le service, et aussi d'en parler avec sa clientèle. Est-ce que c'est une demande qui est sporadique ou est-ce que c'est une demande qui risque d'être soutenue? Donc ça, c'est des éléments qu'on doit vérifier en tant que gestionnaire d'entreprise pour s'assurer, avant de prendre une décision qui peut demander 20 000, 50 000, 100 000 d'investissement, c'est quoi les impacts que ça a? Un des éléments aussi, Michel, que les gens oublient, c'est que si tu n'en parles pas à ton banquier, bien, indirectement, tu augmentes ta clientèle, tu augmentes aussi tes comptes recevables, et là, il faut s'assurer que les finances suivent en conséquence. Donc, il faut que la marge de crédit soit équivalente de l'augmentation. Fait que des fois, les gens ont tendance à faire une croissance et sans s'assurer que le tout suit. L'administration suive, comme je mentionnais aussi, l'approvisionnement, puis aussi les finances suivent. Donc, c'est important de prendre une décision réfléchie et de prendre le temps de réfléchir. Il n'y a pas vraiment de dire « Hey, là, il faut que je prenne cette décision-là parce qu'on ne marche pas à la bourse. Là. Une entreprise, ça ne marche pas à la bourse. Là. Il y a un titre, il faut que j'embarque dedans ou sinon, il va être trop tard. Le train passe, j'embarque dans le train. Effectivement. En affaires, ça ne marche pas de même. Et ça, c'est un défaut qu'ont absolument les entrepreneurs, qu'on voit comme lacune, qui est une des principales lacunes des faillites d'entreprise une fois qu'elle est démarrée. Une acquisition d'entreprise qui ne donne plus les résultats escomptés. Oui. Une fois qu'on est rendu en entreprise, on a le goût des fois de dire « Hey, ça sera le fun d'avoir une croissance. » Donc, on peut décider d'acheter une nouvelle entreprise pour augmenter ou doubler son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je peux avoir un restaurant à Montmagny puis dire « Ça fonctionne bien, je vais en ouvrir un autre exemple en Kamouraska. » Mais là, on commence à courir deux lièvres en même temps. Ça, c'est un autre élément qui est une faiblesse au niveau des entreprises. Il faut s'assurer que si on ouvre une nouvelle filiale parce qu'on a un bon concept qui fonctionne bien, il faut s'assurer que si on l'ouvre là-bas, j'ai-tu un responsable pour s'occuper de cette division-là? Parce que courir deux lièvres en même temps, c'est épuisant. Deux, est-ce que je vais avoir le personnel pour être capable d'offrir ce nouveau service-là dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre disponible, etc.? Donc, c'est un élément qu'on doit regarder. Aussi, un des éléments que font les gens, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec leur entreprise actuellement, puis ils se servent de cet argent-là pour investir dans l'autre entreprise. Moi, je dis tout le temps, on doit s'assurer que notre banquier nous suive dans cette progression-là. On peut mettre une certaine mise de fonds par notre entreprise actuelle, mais pas acquérir à même la liquidité qu'on a générée par la première. Parce que les gens ont tendance à générer de l'argent et la dépenser en disant « je vais emprunter le moins possible pour que j'aie le moins possible d'emprunt, donc je vais être moins à risque ». Mais c'est le contraire. Vous mettez plus à risque le fait que vous empruntez pas. Parce que affecte ton fonds de roulement. Vous affectez votre fonds de roulement. Et là, dans une situation financière, ça va bien, tu peux emprunter quand tu veux. Mais la journée que la situation financière va moins bien, parce que, mettons, exemple, votre restaurant va moins bien dans Kamouraska, mais là, les institutions financières ne voudront plus vous prêter. Puis là, vous n'aurez plus la marge de manœuvre. Donc, ça, il faut éviter ce genre de situation-là. Moi, je dis tout le temps à mes clients, on doit emprunter en fonction. Si on achète des immobilisations, c'est-à-dire des bâtiments, du terrain, si on achète des équipements, etc., il faut emprunter par rapport à ça, même si on a la liquidité, pour se garder toujours le coussin de sécurité en affaires. Avant ça, les gens comprenaient bien que c'est important d'avoir un coussin de sécurité,
Mais maintenant, avec la nouvelle génération, des fois, c'est plus difficile à faire comprendre ce volet-là. Et là, je voulais insister beaucoup sur un autre élément avant-coureur qui peut être difficile. Un autre point, aucun outil de gestion pour prendre des décisions. Oui. Là, en 2021, on ne peut plus être sur le pifomètre. Le pifomètre, c'est-à-dire, je me fie à mon instinct, je prends une décision par rapport à ça. Il existe avantageusement des outils informatiques qui nous permettent de sortir des ratios. Les ratios, c'est quoi, Michel? Ce sont des indicateurs qui nous indiquent, bon, est-ce que nos finances vont bien? Est-ce que mon niveau d'endettement est adéquat? Est-ce que j'ai en masse de liquidité par rapport à mes recevables que je génère par année? Fait que, il faut avoir, les ratios, dans le fond, sont fournis par les institutions financières et votre comptable est en mesure de vous les calculer pour vous et vous devez avoir ces ratios-là qui vous sortent mensuellement, autant que possible, avant de prendre des décisions importantes. Parce que ces ratios-là, ce sont comme des indicateurs. J'appelle ça un tableau de bord. C'est comme dans le fond, tu seras dans ton véhicule, puis là, tu dis, oh, je m'en vais vers l'aiguille s'en va vers le E, donc il faut que j'aille tanguer. Donc, il faut que j'aille remplir mon essence. Mais l'indicateur va venir te dire ça. Il va venir te dire des éléments d'information pour être capable de t'ajuster par rapport à ça. Pourquoi que je parle des indicateurs et des outils de gestion? C'est le coût de revient, entre autres, qu'on retrouve pratiquement dans pas beaucoup d'entreprises. Les gens ont tendance à faire leur prix de vente en fonction du marché, en fonction de qu'est-ce qu'ils pensent qu'il serait bon que le consommateur paye par rapport à son service ou son produit, effectivement. Mais moi, je disais à ce moment-là, c'est important de savoir comment ça te coûte vraiment de rendre ce service-là. Exemple, si tu décides de fabriquer des palettes de bois, mais tes palettes de bois, te revient combien? Donc, tu as des éléments à tenir compte, tu as ta main-d'œuvre à tenir compte, tu as ta matière première à tenir compte, tes frais généraux. Tes frais généraux, ce sont toutes les autres dépenses, les assurances de bâtisse, etc. Donc, ce qu'on appelle les frais fixes, là? Les frais fixes, effectivement. Fait qu'il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour être capable de prendre une décision éclairée. Là, à ce moment-là, tu te dis, bien, ma palette, elle me coûte 25 $ à produire. Bien, il faut que je la vende plus cher que 25 $. D'ailleurs, une des questions qui avait été posée à l'époque à M. Pellado, parce que M. Pellado, qui, vous savez, était le père, là, je parle du père, qui était milliardaire, Lise Payette avait posé une question en entrevue à M. Pellado en lui disant « Comment vous avez pu faire pour venir aussi riche que ça, M. Pellado? Vous êtes milliardaire aujourd'hui. Donnez-nous la recette pour être capable de devenir, nous aussi, millionnaires ou milliardaires. » Il avait dit « C'est simple, il s'agit de vendre plus cher que qu'est-ce que ça coûte. » Et ça, bien souvent, en entreprise privée, on l'oublie. Parce que des fois, on tombe dans un piège, on dit « Hey, je vais racheter cela, je vais racheter un service additionnel. » Mais on n'a pas pris le temps de calculer ce qu'on rajoute. Est-il payant ou pas, pas payant? Alors que M. Pellado, lui, prenait le temps d'analyser les situations, il s'assurait que qu'est-ce qu'il faisait, c'était payant, sinon il ne vendait pas, tout simplement. Est-ce que, il reste à peu près 2 minutes et demie, là. Est-ce que c'est le temps d'acheter? Est-ce que c'est le temps de... Parce qu'on voit de plus en plus là, des achats qui se font. La semaine dernière, les studios MGM là, qui ont été achetés par Amazon, 8,4 milliards. Là, et on voit de plus en plus des transactions. Est-ce que c'est le temps d'acheter? Bien, il n'y a pas vraiment... Ou de vendre, effectivement. C'est sûr, quand on arrive dans une période de pandémie, il y a comme une instabilité par rapport à l'économie. Fait que là, on était un peu en période de dire... en période de pandémie, je t'aurais dit, il faut attendre un peu, il faut laisser un peu voir comment le marché va se comporter. Présentement, c'est une bonne période pour acheter. OK, actuellement, il y a des disponibilités d'entreprises qui vont arriver. Donc, on sent un retour des entreprises qui vont se vendre au cours des prochaines années. Donc, le Centre de transfert aux entreprises du Québec, présentement, ont beaucoup d'entreprises qui reçoivent pour vendre parce que les gens, autant qu'ils ont tenu longtemps leur fort, autant qu'ils sont rendus à dire, bien là, je pense que je vais quitter mon entreprise. Puis ça se prépare d'avance, bien entendu, une vente d'entreprise. Mais il est toujours le temps d'acheter à condition que ça reste une bonne affaire. Donc, il faut s'assurer que si qu'est-ce qui nous est offert, bien, c'est une bonne, ça peut être intéressant en termes de... Ça peut t'aider à développer ton entreprise, effectivement, à l'amener plus loin. C'est ça. Tu ne prends pas une décision de dire, bien là, présentement, ça ne va pas bien, donc je vais acheter... exemple, il y a un restaurant qui va fermer à Montmagny, je vais décider de l'acheter parce que ça va être une bonne affaire pour moi, je ne le payerai pas trop cher, les équipements, etc. Oui, mais parfait, mais c'est qui va s'en occuper? Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Quel marché tu vas desservir? Tu as déjà un restaurant actuellement? Voyez-vous, toutes les questions qu'on doit se poser avant de dire, c'est une bonne affaire ou pas, là. Et pourquoi il a fermé? Et pourquoi il est fermé, effectivement. Donc, une bonne affaire ou pas, c'est comme pas à la bourse. Là. On ne joue pas à la bourse quand on est en affaires. Là. À la bourse, c'est de dire, bon, ce titre-là, ils me disent que c'est payant, je vais embarquer dedans. Mais vous regarderez les rendements à la bourse, il y a des hauts, il y a des bas aussi. Hein.
La moyenne, là, c'est des rendements, c'est près de 3 %. Donc, on ne parle pas des rendements si intéressants que ça. Il y a toujours des booms intéressants. Puis là, quand on a l'information, il est trop tard, là. Donc, ça prend des gens guéris pour être capable de réussir en bourse. Puis ça prend des gens avertis pour être capable de réussir en affaires. Très intéressant. Chronique économique présentée à tous les 2 mardis. Merci beaucoup, Régent Lemieux, comptable professionnel agréé. Donc, c'est dans le cadre des Mardis Mallette. C'est présenté par le groupe Mallette que vous pouvez rejoindre au 288 57 77, l'équipe Mallette. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. 2 semaines. Voilà, merci, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.